grosse journée matinale. Phoebe est en train de te casser la gueule. Tu fais pas un vlog où tu mets mon cheval qui fait 10 bahts? Merci à vous, au revoir. Ça m'énerve ce genre de choses, ça m'énerve, ça m'exaspère. Quelle bande d'abrutis. C'est vrai que je suis arrivé près de lui, je lui demande toujours comment ça va, comment il gère la Japan Expo, voilà quoi, fatigué. Il s'excusait énormément pour le temps d'attente, mais bon, je lui dis c'est pas vraiment de ta faute au final. Voilà, les gens ils viennent pour te voir, donc clairement on sait qu'on va faire la file, donc voilà, on fait la file. Ouais. Et en tout cas, une excellente soirée, merci d'avoir été avec nous pour ce petit stream tout sympa et on se retrouve demain. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que votre semaine a bien commencé. Moi, la mienne ça va, même s'il a fallu reprendre le travail, bien sûr, ça on n'y échappe pas. Ici je travaille tous les jours. Presque. J'ai 2 grosses semaines. Sur 2 semaines ici qui arrivent, je n'ai que 2 jours de congé. Cette semaine, jeudi, et la semaine prochaine, je ne sais plus, je crois que c'est mercredi que j'ai congé. Donc voilà, ça c'est les inconvénients quand on prend des jours, parce que j'ai pris 4 jours au début juillet et encore je prends 5 jours fin juillet. Parce que fin juillet, on a un gros événement, le Buster Event. Donc le Buster Event, c'est un événement caritatif pour récolter des fonds pour l'association Make-A-Wish. Make-A-Wish, c'est une association qui aide les enfants malades ou porteurs de handicap à réaliser leurs vœux, réaliser leurs rêves, quoi. Et donc en récoltant des fonds, ça leur permet évidemment de réaliser en tout cas un maximum de rêves d'enfants. Et donc chaque année maintenant, depuis 5 ans, parce qu'on fête les 5 ans cette année, ils font un événement où des Twitchers, donc des gens qui streament sur Twitch, streament avec leur communauté respective, font de l'animation toute la journée et récoltent des dons. Et tout est accumulé dans la cagnotte. L'année passée, c'était élevé à plus de 48 000 €, ce qui est vraiment fantastique. Donc voilà, et à partir du 30 jusqu'au 2 août, on stream en live toute la journée. Et bien sûr, il va y avoir des gages, des activités, ça va être quelque chose. On a eu réunion hier soir, ça va être quelque chose cet événement. Et bien sûr, je vous ferai participer, puisque j'y serai les 5 jours. Bonjour, aujourd'hui on est le lendemain déjà parce que hier j'ai eu une journée de dingue, donc j'ai pas su filmer, plus en plus monter, plus en plus, est-ce que ça se dit? Non, je ne pense pas, donc voilà, donc journée de dingue. Et aujourd'hui on est mercredi, c'est mon dernier jour sur ma tournée de remplacement et bon voilà, comme à chaque fois je communique avec ma collègue de l'autre tournée, parce que voilà, ça fait maintenant 5 ans qu'on se connaît et on est des copines. Donc on se parle. Et elle m'explique un petit peu les aléas de l'autre tournée. Et ici pour le moment, on a une patiente sur l'autre tournée qui ne va pas bien du tout, qui s'est dégradée. Le médecin a fait une prise de sang, on a fait 2 prises de sang en 3 jours. Son hémoglobine. Son hémoglobine est redescendu à chaque prise de sang, donc ça veut dire qu'il y a un saignement quelque part. Ma collègue qui est partie la laver a eu des saignements dans la protection, donc soit au niveau gynéco, soit au niveau urinaire, difficile de dire. Donc on l'envoie à l'hôpital avec un mot du médecin. C'est le médecin traitant qui appelle l'ambulance et l'envoie à l'hôpital. Il l'envoie aux urgences. Aux urgences, ils font une prise de sang, ils font toutes sortes d'examens. Ils ont fait un CT scan thoracique, ils ont fait je sais plus quoi, enfin soit. Apparemment il n'y a rien nulle part, donc elle a une infection parce qu'à sa prise de sang ça montre qu'il y a une infection et un saignement quelque part puisqu'elle perd de l'hémoglobine.
Et eux, à la prise de sang, tout va bien. Donc ils nous la remballaient le jour même. Donc la famille a dit hors de question que vous nous la remballiez en fait parce que le médecin a dit que ça n'allait pas du tout. Donc ils l'ont transférée sur un autre hôpital plus grand, on va dire. Elle y est restée un jour. Et qu'est-ce que ma collègue m'apprend aujourd'hui? La famille arrive, ils lui ont dit voilà le papier de sortie, elle n'a rien. On lui a fait plein d'examens, on lui a préparé plein d'examens. Tout peut se faire en ambulatoire, donc il ne se tracasse même pas de savoir si la patiente elle a un moyen de transport, si elle a de la famille pour lui conduire. Enfin, je sais pas, elle est à l'hôpital, faites-lui tous les examens nécessaires. Non, ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas de place. Donc voilà, ils la remballent, tout va bien, rien de spécial. Je suis excédée. Est-ce que ça s'entend ma voix? Bien sûr que oui. Franchement, on sait qu'elle saigne. Oui, ça doit être au niveau gynéco. Mais fais-lui un examen gynéco, je sais pas, fais quelque chose quoi. Ah non. La prise de sang, tout va bien, ben oui. Donc moi, je travaille le week-end sur la tournée. Ça va être folklorique en fait. Mais elle n'a rien. Voilà. Elle n'a rien, elle va bien. Ben oui, elle va bien. Oh là là. Ça m'énerve ce genre de choses, ça m'énerve, ça m'exaspère. Parce que franchement, autant je respecte les infirmières et les médecins aux hôpitaux, qui travaillent dans les hôpitaux. Mais à un moment donné, il faut quand même faire son travail. Alors moi, je dis, si tu es fatigué de faire ton travail, change de métier. Parce que si c'est pour laisser crever les gens, ben franchement, c'est dégueulasse. Bon voilà, c'était un petit peu mon coup de gueule parce que ça m'a exaspéré. Donc je verrai bien ce week-end, de toute façon je vous tiens au courant. Je ne sais pas, mais on a marre. Hein? On a marre que je fais toujours à ça, maman. Ouais mais bon, moi je dis toujours, vaut mieux dehors que dedans. Hein? Ah, Parce que si tu gardes tout ça à l'intérieur de toi, oui. tu vas exploser. Hein? Oh, ben là. T'imagines? C'est moyen. Hein? Tu vas tourner sur le côté? Ah, tu crois? Oui. Oui, on y va. Allez. On lève la jambe. 2, 3. Hop là. C'est bon? Ah oui, Tu tiens? c'est tout, qui c'est. Allez, viens près de moi. Ah, tu crois? Roulez boulet. 1, 2, 3. Oui. Hop là. Hop là. Attends, je vais essuyer devant. Vas-y, tiens avec les deux mains le perroquet. Oui, Plie les jambes. oui. Tout ce qu'on veut. T'es prête? À 3. 2. 1, 2, 3. Hop. Pas trop fort, hein, parce que sinon, c'est la tête dans le barreau. Hein. Oh, ben là. Attends. Et hop. Je serai en prison. C'est bon? T'es bien mise? Aujourd'hui, il y a un monsieur qui vient pour venir chercher Foucault. Donc voilà, parce qu'il a dit, hier j'ai passé 20 minutes au téléphone avec lui. Et donc il a regardé toutes les vidéos du chat et lui, il pense que c'est un chat sauvage, même s'il n'est pas chat sauvage complet, mais qu'il est hybride de type 1 ou voire jusqu'au type 4, mais je ne sais pas trop. Il me dit qu'il peut être relâché dans la nature. Donc il vient tantôt pour venir le chercher, moi à la bonne heure, parce que franchement, garder ce chat chez moi, ça devenait compliqué dans la mesure où il pisse et il fait caca partout, dans le panier des chiens et sur mon fauteuil. Donc, oh joie, bonheur de laver mon fauteuil tous les jours. Donc voilà, moi quand il m'a proposé de venir le chercher, évidemment j'ai dit oui. Mais on aura quand même normalement un suivi du chat. Parce que je pense qu'on va faire une sensibilisation aux chats forestiers en Belgique. Mais parce qu'en fait, il n'y a pas assez d'informations à ce sujet. Et c'est vrai qu'à mon avis, je ne dois pas être la seule à avoir recueilli ce genre de chatons. Et du coup, je pense qu'une sensibilisation, ça ferait pas de tort. Ça va être un spectacle. Moi, je suis pas payé plus à attendre. Tout le monde va venir, sauf le principal intéressé. Ah oui, il n'est pas con. S'il y a moyen, tantôt j'ai fait ça. Après, c'est ma voix, il la connaît peut-être pas. Enfin, je ne sais pas si ça... Donc ici, il va aller au centre à Virel alors, c'est ça? Je vous enverrai un petit mail. Donc ici, il va aller à Virel. Il va être sculpté. À mon avis, le vétérinaire passera quand même cet après 4 heures voir. Et puis après, demain, moi, il remonte à Couvin. Mais ça, je vais m'arranger ici au Cravès. Je ne sais pas encore l'heure. J'irai faire toutes les photos. Là, il sera un petit peu plus facilement manipulable, je pense. Parce qu'ils vont...
je sais plus, ils m'ont donné le nom du médicament qu'ils avaient essayé de lui donner. Ah ouais, ok. C'est un truc qui va le calmer Qui va un calmer, petit peu. ouais. En fait, ils font ça même pour les renards. Ah ouais. C'est un tranquillisant. Et de là, après, de toute façon, après à Couvin, une fois que c'est fait, je pense que c'est moi-même qui le reconduirai au Créavès à Virel. Et de là, je vais voir tantôt s'ils ont déjà prévu le transfert. Mais j'espère que l'expertise va se faire assez rapidement de Ça va. la madame. Donc s'il s'avère que ce n'est pas un chat sauvage, vous me le ramenez. Mais ça, oui, non, Enfin, oui, vous me tenez au courant, oui, de toute on s'y façon, en, de peu toute façon, on s'y en importe, courant, oui, oui, on ça s'y va. en courant, il n'y a pas de souci avec ça. Ça va? Merci Un grand beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Tu parles, c'est gracieux. On dirait qu'il est plein. T'es trop gros, mon vieux. Voilà, tu mettras une belle musique bien épique et héroïque avec du violon. Venez. Venez voir Sainte-Brigitte. Non, mais tu quittes le cadre, toi. Qu'est-ce que tu fais? C'est à peine si je respire, là. Putain, ils sont trop près de moi, là. Du côté de Cara, ça a sauté. Recule mon lapin. Tu peux y aller. C'est son lapin maintenant. Ouais. Attention. On parle dans un quart d'heure du lapin. Alors, Cara, comment tu le sens, ce petit entraînement? Emballé. Il a tout l'air de dormir. The next day. Je suis partie de la maison à 5h25. Je suis rentrée de ma tournée matinale à 15h45. Voilà. Grosse journée matinale. Et là, il est 17h50 et j'ai déjà repris parce que je suis partie de la maison vers 5h15. Donc voilà, j'ai eu une pause de 1 heure. Franchement, j'ai fait une petite sieste parce que dormir 4 heures la nuit et enchaîner une journée comme celle-là, c'est un peu compliqué. Mais bon, heureusement, ça n'arrive pas tous les jours. Ici, donc, je suis en route pour ma tournée du soir. J'en ai déjà fait un. C'était des pansements à faire. Parce qu'il ne fait pas attention et donc il s'accroche, il tombe. Voilà. À cet âge-là, la peau de petit vieux, c'est très fragile. Maintenant, je sais où ça vient les bleus sur mon nez chaud. C'est vrai, hein? Ça vient d'où? Quand je me mets au-dessus de la fenêtre, Ouais. je m'appuie au-dessus du corps de la fenêtre, Ouais. regardez. Ça, c'est parce que t'es trop curieuse. Peut-être regarder les gens qui passent. On a une voiture noire. Elle est belle, hein? Ouais. Ouais, on peut ouvrir au-dessous quand il fait chaud et tout ça. Ah, une décapotable alors. Ouais. Et alors maintenant, au matin, je vois une voiture rouge devant la maison en bas. Ouais. Est-ce que c'est qui s'est acheté une autre voiture comme ça? Non. Son nom.
Et du coup, tu te sacrifies les nénés avec des bleus pour regarder qui a quoi comme voiture dans la rue. Non, je vois, et après, je me dis, non, ça fait, maintenant, je vois bien où je vais me laisser. Quand on doit voyager tout ça, quoi. Ah ben ouais. Bah, en même temps, voilà, c'est tout. Hein. Ils ont bien raison. Hein. Bah ouais. Bah, moi, je peux bien ça. Voilà, le vlog est fini, j'espère que ça vous a plu. Encore une fois, désolée pour le retard d'une semaine, mais j'ai eu vraiment 2 semaines de travail consécutives assez chargées et c'était compliqué pour moi de sortir le vlog en temps et en heure la semaine passée. Clairement ici, il ne sort pas à l'heure non plus aujourd'hui, mais j'ai préféré le faire comme il faut plutôt que de vous envoyer un vlog mal réalisé. Donc voilà, on se laisse ici pour ce vlog. Ah oui, je voulais vous donner aussi des nouvelles de Foucou. Donc le petit chat, j'ai voulu aller le voir aujourd'hui, mais j'ai pas pu le voir parce qu'apparemment on n'a pas le droit d'aller les voir. Mais on m'a donné un numéro de suivi et donc je dois passer par les voies d'internet pour avoir des nouvelles. Donc en gros, on m'a juste dit aujourd'hui qu'il était avec un autre chaton forestier qui est arrivé 1 semaine après lui ou avant lui, je sais plus trop. Mais voilà, il va bien, il est en phase de sociabilisation et de réensauvagement. Et donc la spécialiste a dit que c'était un chat forestier. Je reprends ces mots, je vais vous mettre le mail, comme ça vous verrez. Elle parle qu'il n'y a pas vraiment l'ombre d'hybridation. Donc voilà, au final c'était un chat forestier. Et du coup, il va retourner à la vie sauvage. Et donc, pour le moment, le suivi, c'est réensauvagement. Et il sera relâché au printemps de l'année prochaine. Normalement, si tout va bien, il n'y a pas de raison que ça aille mal. Donc voilà pour les nouvelles du petit chat. Donc, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée si vous m'écoutez en journée, un bon appétit si vous me regardez en mangeant. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un vlog un peu spécial, vu qu'on va au Buster Event. Et donc, il y aura principalement du Buster Event, vu que c'est de mercredi à dimanche. Je vous souhaite encore une fois bonne soirée à tous, bonne journée, bon appétit. Au revoir.